réforme des retraites doit être présentée officiellement le 10 janvier, mardi prochain. Quel est le programme pour vous? Il va falloir manifester votre opposition, son opposition à cette réforme? Écoutez, il y a quelques jours, à l'occasion de ses vœux, le chef de l'État évoquait et appelait à l'unité des Français. Et le premier projet de loi qu'il va déposer avec son gouvernement devant l'Assemblée nationale, c'est un projet qui fait l'unanimité des Français contre lui. Près de 70% des Français sont opposés au report de l'âge légal à 64 ou à 65 ans. Et donc, c'est un véritable coup de force dans un moment en plus de pleine inquiétude, d'angoisse face à l'inflation ou à la hausse des prix de l'énergie. Et donc, oui, je crois qu'il faut justement que cette opposition qui s'exprime fortement, notamment avec l'unité syndicale et des forces politiques de gauche, elle s'exprime dans les jours qui viennent. Parce que je crois qu'en plus, ce projet repose sur un mensonge concernant justement la question des déficits de notre système de retraite. C'est vrai que l'ensemble des organisations syndicales sont unies contre cette réforme. C'est quoi le programme donc? C'est des manifestations, c'est des grèves? Comment on peut imaginer le début de l'année Bah, d'abord, 2023? il faut dire aux Français qu'il y a un vrai mensonge à travers ce projet de loi. On nous dit que notre système de retraite serait menacé. Ce n'est pas la réalité d'aujourd'hui. Il n'y a pas de déficit aujourd'hui. Et il y a, à horizon de 2027, dans un scénario du Conseil d'orientation des retraites, un probable, peut-être éventuel déficit de 12 milliards. Mais d'abord, on y consacre aujourd'hui 300 milliards aux Mmh. retraites, donc 12 milliards. Et puis, il faut savoir qui est-ce qui éventuellement est mis à contribution. Est-ce que ce sont les Français les plus modestes, ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont les carrières les plus dures, ou est-ce que c'est les super profiteurs, les multinationales et les hauts patrimoines? Eh bien, nous, à gauche, on a fait notre choix. C'est plutôt d'aller chercher les ressources dont on a besoin pour pérenniser notre système de retraite du côté de celles et ceux qui ont les plus les moyens. On le comprend, en tout cas, on l'entend, il va y avoir une bataille sémantique et une bataille d'arguments, dans les semaines à venir parce que j'avais en interview, la semaine dernière, une députée Renaissance qui était, avec nous en direct et qui nous disait justement qu'il y a un travail de pédagogie pour expliquer cette réforme aux Français. On a bien compris que, voilà, il va y avoir une bataille sémantique là-dessus. Mais est-ce qu'il y a un risque, vous l'avez un petit peu évoqué tout à l'heure, un risque d'embrasement, sur cette réforme notamment? Est-ce que, on est dans une situation, selon vous, où le contexte est déjà très tendu et Bah, que ça en tout peut, cas, oui, c'est beaucoup d'inquiétude. Moi, vous savez, je suis élu de Seine-Saint-Denis, je suis élu de La Courneuve. Il y a quelques jours encore, je recevais à ma permanence un monsieur de 60 ans. 60 ans, qui a été licencié, qui vit aujourd'hui avec ce qu'on appelle l'allocation spécifique de solidarité, c'est-à-dire pas grand-chose, quelques centaines d'euros par mois. Eh bien, aujourd'hui, il se dit, bon, ce n'est pas suffisant, il va falloir que je retourne travailler parce que je n'y arrive plus avec une allocation spécifique de solidarité. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? Et en même temps, il me dit, mais j'arrive pas à trouver du boulot et le président de la République voudrait me faire travailler jusqu'à 65 ans. Et donc, oui, il y a de l'inquiétude et même de la colère face à cette situation. Donc, eh bien, je crois qu'il faut expliquer, faire de la pédagogie justement pour montrer qu'il y a d'autres choix possibles, finalement, qui va payer dans ce contexte actuel, et puis s'opposer et faire reculer le gouvernement. Je crois que c'est possible. vous appelez les Français ce matin sur RMC à descendre dans la rue justement pour, Bah, manifester heu, leurs oppositions vous s'ils savez, en ont? la règle pour nous, les socialistes, c'est d'abord, de se mettre à la disposition des organisations syndicales représentatives des salariés. Mmh. Et donc, au lendemain de l'annonce du projet de loi du gouvernement, je crois que les organisations syndicales prendront des initiatives et en tout cas, au Parti socialiste, nous serons à leur côté, nous les soutiendrons. Donc